Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, pour recevoir un cadre de l'UNC. Il s'appelle Tchatumba. Tchatumba au cadre de l'UNC. On va parler de la rentrée politique de Vital Kamerhe. Peut-on parler du retour d'un joker? Quel rôle pour les jokers au sein de la vie politique de la République démocratique du Congo? Nous en parlons avec Tchatumba, qui est notre invité, notre deuxième invité de ce soir. Tchatumba, bonsoir. Bonsoir. Vital Kamerhe, des retours sur la scène politique, je sais. L'homme le plus heureux, c'est vous. Non, pas comme tel, mais le plus encore ambitieux. J'ai assisté à un événement planétaire qui a complété dans ma vie quelque chose d'extraordinaire. C'est comme David devant Goliath. On voit petit David avec une lance-pierre. On voit Goliath, un expérimenté, des professionnels de guerre, habitué à des guerres, à des scènes. Mais le petit David lui lance un défi. Toi, tu avances contre moi avec des javelots. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. David a fait quelques pas pendant que tous ses frères reculé, toute l'armée israélite en train de fuir. Il avança, il lança sa pierre contre le front. Au lieu que M. Goliath tombe sur le dos, il tombe face contre terre. Nous avons toujours prêché des choses comme ça dans des églises. Les vivre, c'est autre chose. J'ai vécu un monsieur, un homme, condamné par la justice, 20 années de prison. J'étais présent. J'ai vécu l'histoire. 2 ans plus tard, la même justice revient pour dire que c'est un homme acquitté. Il n'est pas trempé dans quelque chose. Et pourtant, lorsque cet homme fut condamné, nous, particulièrement moi, j'étais dans le meilleur tous les jours, sur ce canapé, sur ce fauteuil, en train de pleurer. Le monde entier m'avait suivi. Je savais que cet homme, c'est un homme juste, correct. Quelques mois plus tard, notre prophète de la nation, chef de l'État, dira que c'est un homme juste, un homme correct. Il ne mérite pas d'être sur cet endroit-là. Mais il a encore un rôle à jouer dans cette nation. On ne savait pas comment ça allait se passer. Aujourd'hui, nous voyons la même personne. La prophétie qui s'est accomplie. L'homme à côté du chef de l'État, en train de jouer les rôles pour lesquels les chefs de l'État avaient prophétisé. Mais c'est l'accomplissement de la prophétie. Ceux qui sont sensibles, qui peuvent comprendre les Écritures, comment les mouvements de la terre, ils vont comprendre que, pas seulement être le chef de l'État, il est aussi prophète oint. Lorsqu'il parle, Dieu l'utilise. Parce que la Bible dit, le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel. Il est conduit comme un courant d'eau, comme il veut. Aujourd'hui, le Seigneur Dieu a conduit le cœur du premier prophète de la nation. Nous avons vu à ses côtés les kings. Lwakanini King, Vital Kamerhe en action. Et nous disons merci à Dieu. Est-ce que Vital Kamerhe serait le Joseph pour le pharaon? Si j'utilise les figures des styles, le pharaon qui aujourd'hui représenté, quand il retourne auprès du président Tshisekedi, c'est le Joseph qui doit jouer un rôle auprès du pharaon pour sauver l'Égypte de la sécheresse? Non, ce que j'aime de Tshisekedi Félix, c'est le président. Il associe tout le monde. Il appelle tous les Congolais de tous bords. Puisqu'il sait que les Congos, ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi. Les Congos, c'est l'affaire de tous les Congolais. Maintenant, tous les Congolais qui acceptent son appel, nous avons vu lors de l'Union sacrée de l'opposition, l'Union sacrée de la nation, est venu vers Tshisekedi Félix. Bon, je réponds. J'arrive. Allez-y. Je sais là où vous voulez m'amener. Alors, il a fait l'appel. Comme il a fait à tous les Congolais, aujourd'hui, Vital Kamerhe était empêché. Vital Kamerhe a répondu à l'appel du chef. Il est maintenant à ses côtés. Maintenant, c'est à chef de savoir. J'ai beaucoup d'enfants. Chaque enfant a sa spécialité. On regarde dans le passé, comme David a regardé dans le passé. Il a dit, j'étais en face des lions et de l'ours. Je les ai déchirés. Toi, tu es qu'un homme. Je vais donner ton corps aux oiseaux du ciel. C'est comme Vital Kamerhe. Lorsqu'on regarde dans son passé, il a été à Gaborone, il a été en Zambie, il a été partout dans toutes les négocations. Il est l'unique qui a parcouru l'Équateur
avec un hélicoptère vers Jean-Pierre Bemba, qui était à cette époque un homme de guerre. Mais Vital Kamerhe a dormi sur son lit. Vital Kamerhe a fait un effort. Il a réconcilié les hommes de guerre. Ils sont devenus des ministres, des PDG. Le pays était en paix. On peut se servir de cette expérience. Regarde dans le siècle passé de Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On voit tous ces CV là. Les chefs de l'État. Comme il est un homme de paix. Il a plutôt les Congolais. C'est comme ça qu'il a fait aussi associer Vital Kamerhe. Pour qu'il utilise aussi Vital Kamerhe sous cette dimension-là. Et tout le monde serait content. Vital Kamerhe, un homme très important aux côtés de Félix Tshisekedi. Comme toutes les autres personnes, l'important c'est quoi? C'est quand toi tu te reconnais, qu'est-ce que j'ai pas apporté? Même Vital Kamerhe dans son discours, lorsqu'il a parlé du pardon et de la réconciliation, il a dit que c'est l'affaire du Congo, ça fait de tous les Congolais. Et puis de bonne volonté. Nous voulons la paix de l'Est. Ce n'est pas seulement le problème du président. Voilà pourquoi moi, Vital Kamerhe, avec mon expérience passée, en qualité du président national de l'UNC, je peux apporter mon expertise. Je vais aller vers les diplomates. Je vais aller vers tous les experts professionnels de politique congolaise pour qu'ensemble, tout autour du chef de l'État, nous trouvons des voies et moyens comment il faut mettre fin au tueries, à la mort, à l'Est. Est-ce que Vital Kamerhe, c'est l'homme qu'il fallait pour le président Tshisekedi pour comprendre et appréhender les enjeux de la sous-région des Grands Lacs? Pas seulement ça, mais quand je me réfère à la Bible, tu vois, Jacob avait 12 enfants. Il a compris qu'il n'y avait qu'un seul qui était capable d'interpréter les songes de Pharaon. Voilà, celui qui pouvait interpréter les songes de Pharaon était en prison. Mais il fallait qu'il soit en prison pour qu'il y ait un songe au Pharaon et que celui qui est en prison vienne l'interpréter. Si Kamerhe Vital peut interpréter les songes qui se trouvent dans la tête de Félix pour la solution de l'Est, il est le bienvenu. Félix, c'est ce qu'il a lancé l'appel à tous les Congolais. Qui peut interpréter son songe? Si Vital Kamerhe aujourd'hui serait un Joseph, qui peut interpréter les songes de Félix Tshisekedi? Notre Joseph, nous t'attendons venir. Notre Joseph, nous t'avons mis en prison. Notre Joseph, nous avons cru que c'était fini pour toi. Notre Joseph, aujourd'hui, c'est toi. Lorsqu'il dit à ses frères, les mal que vous avez pensé me faire, mais Dieu du ciel a transformé ce mal en bien. Ne craignez pas. Vous serez en sécurité, vous et vos enfants. Alors, Joseph était en prison, récupéré par le pharaon. Il était devenu Premier ministre. Vital, futur Premier ministre? Vital Kamerhe a toujours dit, il n'a pas l'obsession pour le pouvoir, il a l'ambition. Mais si le haut magistrat trouverait mieux de faire de lui, il est à sa disposition. Il n'est pas obsédé. Aujourd'hui, je vis seulement Vital Kamerhe sans fonction, avec ordonnance, seulement à côté du président de la République. Tous les médias ont fait de ça un sujet, à la une. Alors j'ai vu qu'en lui, ce qu'il nous a toujours dit en aparté, c'est accompli. Ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la fonction. Aujourd'hui, à côté de Félix, il n'y a pas de fonction. Mais nous avons vu que tous les médias ont parlé et toutes les lignes ont basculé. Que non, il fallait Vital Kamerhe. Avec une fonction, il nous a toujours dit. Ce n'est pas la fonction, mais c'est l'homme. Mais pourquoi avoir parlé, revenons à sa sortie médiatique, parler de leadership? L'opinion se pose des questions. Manque de leadership éclairé. À qui s'adresse Vital Kamerhe? Non, il a parlé devant le public de l'UNC, comme chef du parti. Ça expliquait la vision du parti UNC. Entre autres, c'est la leadership visionnaire pour cet éléphant qui s'est accroupi, qu'il faut relever. Ça, c'est expliqué à l'UNC, lui rappeler notre vision. Et c'est ce que l'UNC applique quotidiennement, ceux qui sont de fédéraux, entre autres, un Paris Samine qui est fédéral à Bumbu, il utilise la même vision de leadership éclairé, aller de section en section, de quartier au quartier, s'approcher de la population, les conscientiser, leur expliquer qu'est-ce que l'UNC. C'est ça ce que Vital Kamerhe expliquait au peuple de l'UNC de sa sortie
officielle et de son retour à la politique active. Mais les gens de mauvaise volonté, ils ont pris ça dans les contextes pour commencer à vouloir l'opposer au chef de l'État, que lui-même est en train de servir à ses côtés. Il s'est remis entre ses mains. Il sait que c'est le chef du pays, de tous les Congolais. Il n'y en a pas deux. Que le chef de l'État fasse de lui ce qu'il voudra, ça dépendra de son pouvoir discrétionnaire. Vital Kamerhe est resté en prison plus d'une année. 2 ans durant. 2 ans durant. Aussitôt libéré, à la droite du père. Est-ce que Vital Kamerhe garde un dent contre le pouvoir en place? Jamais Vital Kamerhe, c'est quelqu'un de sportif. D'abord, au départ, il est pacificateur. Vital Kamerhe n'a jamais voulu l'esprit de vengeance. Voilà pourquoi il a dit dans son discours de sortie, plaidoirie du pardon. Il a pris l'exemple de Joseph pour rappeler que vous avez peur, mais moi, je ne vais rien vous faire. Moi, aujourd'hui, je suis Premier ministre. Vous avez voulu me faire du mal. Mais il fallait la prison pour que je vous sauve la vie. Aujourd'hui, la prison de Vital Kamerhe, c'était une école. Puisqu'il a commencé à nous expliquer, une réussite, c'est la symbiose de plusieurs choses. Des erreurs, des critiques, des échecs. Lorsqu'on les met ensemble, on appelle ça réussite, ou montée, ou la gloire. Aujourd'hui, la prison, c'est tout ce qui lui manquait sur son CV. Vital Kamerhe, il a parcouru toutes les fonctions du monde. Il fallait qu'il y ait un Judas pour amener Christ à la croix. Puisque s'il n'y avait pas Judas Iscariote, l'accomplissement de la parole n'allait pas se faire. Jésus-Christ ne trouverait pas jamais sur la croix. Il fallait qu'il y ait un Judas qui le trahisse, qui récupère la monnaie d'entre les mains des soldats qui venaient pour arrêter Jésus-Christ, pour que les soldats commençaient à tirer au sort sa tunique, comme dit les Écritures, et que les soldats les conduisent sur le chemin de la croix avec sa croix sur ses épaules, pour que l'Israël commence à voir, et Marie et les autres femmes commencent à pleurer, jusqu'à Golgotha, pour être crucifié. Et à Golgotha, et quelqu'un prenne son épée pour percer ses côtes, pour que l'eau et le sang coulent au même moment, et que Jésus-Christ dise, Père, pardonne-les, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais s'il n'y avait pas Judas Iscariote, l'accomplissement ne serait pas réel. C'est comme ça qu'aujourd'hui aussi, il fallait qu'il y ait des Judas Iscariote pour que Vital Kamerhe arrive. Est-ce que Vital Kamerhe connaît ces Judas? Non, les Judas ne vont pas se les connaître. On ne fait pas un effort pour reconnaître qui est Judas et qui était qui. Mais nous nous sommes dit que c'était l'accomplissement des Écritures. Alors bientôt c'est 2023. Vital Kamerhe va jouer le même rôle aux côtés du chef de l'État pour sa réélection. Parce que du moins jusque-là, que l'Union sacrée de la nation a pour candidat officiel qui s'est déjà annoncé, c'est notre chef qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que Vital Kamerhe fait peur à d'autres ténors de l'Union sacrée? Non, non. Vital Kamerhe, c'est un homme pacificateur, un homme humble, qui a besoin du concours de tous les Congolais pour que les Congolais, cet éléphant qui s'est agenouillé, s'élève. Alors, est-ce que le Vital Kamerhe s'est déjà entretenu depuis qu'il est libre de tout mouvement avec son frère Bahati? Bahati et Vital Kamerhe sont toujours souvent, je ne sais pas, peut-être officiels, mais officiellement, ils sont les gens du même coin. Je pense qu'ils se sont présentés déjà en civilité. Vous pensez c'est réel? Réel, sans problème. Vous l'avez déjà vu? Vous les avez vus ensemble? Pas ensemble, mais j'imagine que beaucoup de notables ont appelé Vital Kamerhe, comme Bahati aussi est notable du Sud Kivu, il aurait appelé son frère. Vital Kamerhe va régenter l'Union sacrée, c'est ça? C'est le futur coordonnateur? À ça reste dans le pouvoir discrétionnaire du chef. Monsieur Tchatumba, merci. Merci. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause, on se retrouve pour la suite.